Bonsoir les amis, ça va? Heureux de vous retrouver avec mon petit tas de questions qui vont aller dans tous les domaines. Plein de belles réponses ce soir encore, plein de belles réponses peut-être de l'autre côté de l'écran, de votre côté dans ce cas-là. On vous attend, venez jouer, c'est super simple. Vous allez sur internet, vous inscrivez en 2 secondes, on vous rappelle téléphone, sélection, bim bam, on cale une date, c'est parti. En attendant, voici Lauril qui vient jouer avec nous, d'Emma dans le Nord. Bonsoir Lauril, bienvenue. Alban de Lyon, ça va Alban? Bienvenue. Alors première fois pour Alban et Lauril, Brigitte revient. Bonsoir, ça va Brigitte? Brigitte Dermont dans le Val d'Oise et Benoît, notre champion. Bonsoir. Notre ami belge qui vient d'Etterbeek, en Belgique. Champion, dès la première fois. On est content. C'est beau? Ouais, c'est beau. Vous vous sentez comment? Bah, super, c'était super chouette. Donc, Dans quelques années, Billy, qui est trop petite, là, qui a quelques mois, pourra revoir la exactement. prestation de son papa, qui n'est pas terminée puisque vous avez accepté d'enchaîner. Brigitte a déjà gagné. Brigitte, championne, merci de revenir jouer avec nous. Merci. C'était, oui, il y a 3 ans. 2-3 ans. Alors attention, notamment avec Brigitte, sur les questions de littérature, c'est pas un point fort, c'est une passion. Brigitte, vous avez toujours aimé lire. Ah oui, depuis que je suis toujours. adolescente, je lis beaucoup. Mais c'est une chance, quel bonheur en fait d'aimer. Parce que c'est la porte d'entrée à plein de choses. Après, Ça sert à tout, à divertir, à s'informer, à rêver. Et c'est une ouverture d'esprit, c'est formidable. Pendant vos études, d'ailleurs, vous avez travaillé pour une maison d'édition, je crois. Oui, alors on me confiait des livres publiés en anglais. En anglais, ouais. Et on me demandait d'abord de les lire, de les résumer, de les analyser et d'indiquer si éventuellement ils pouvaient être publiés en France, en français. C'est une belle responsabilité, ça. Oui, et ça m'a appris un petit peu à juger les livres. C'était vraiment intéressant. Et aujourd'hui, vous continuez à lire dans les 2 langues ou pas ou, Oui, Ah, oui, ça m'arrive. Oui. Donc, et vous êtes sans doute bilingue alors du coup, Brigitte? À l'écrit, plus qu'à l'oral, parce que je pratique pas tellement. Félicitations, Brigitte. Merci. Et très heureux de vous retrouver. Merci. Alors à l'inverse, Alban et Lauril, c'est la première fois. Hein. Absolument. Alors Lauril, à l'instant, en coulisses, je m'attardais sur votre prénom que je trouve très beau. Ah, merci. Et je crois que vous êtes la première Lauril avec qui je joue. Voilà, c'est un prénom qui est assez rare, non? Oui, tout à fait. Lauril. J'en ai jamais rencontré d'autres. Ah, bah, j'allais vous poser la question. Vous n'en avez jamais rencontré? Non. Et vous connaissez l'histoire du prénom ou pas A priori, c'est anglo-saxon. Ouais, ok, Voilà. d'accord. Ok. Chirurgien-dentiste. Absolument. Et on parlait de passion. Vous aimez beaucoup votre métier parce que vous le trouvez très gratifiant. Le patient vient avec une douleur, un problème, et ça. vous apportez Une la solution. Tout à fait. C'est super. Ah, c'est vraiment super. C'est incroyable. Alors parfois, la venue chez le dentiste peut provoquer un peu de stress. Alors, comment vous faites, vous, pour gérer tout ça? En fait, moi, déjà, je me suis formée à ce qu'on appelle la communication positive. Ah. En fait, c'est aussi faire attention à la manière dont on va parler au patient, à faire attention à son ressenti. Ah. Si vous arrivez et que vous dites à votre patient, n'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur. Hein. Non, mais ça va bien se passer, n'ayez pas peur. Ah. Il va avoir un petit peu d'appréhension. Si vous lui dites, on est là pour que ça se passe bien, les soins vont être confortables, on met de la musique, on parle d'autre chose. Voilà, c'est tout de suite plus agréable pour le patient. Et donc ça passe beaucoup par le langage. Absolument. Okay, en plus, je suis d'un naturel assez bavard. Je pense que personne ne vous contredira. Donc c'est assez facile pour moi sur ça. D'accord, un peu bavarde. Et puis alors, quand le patient il a la bouche ouverte et puis des trucs dans la bouche, il ne peut pas beaucoup répondre. Non, il ne peut pas me couper la parole. Voilà, c'est ça exactement. C'était un métier pour moi. Félicitations, Lauril. Merci. Félicitations. Alban, ça va? Ouais, ça va. Ça va. Merci, c'est la première fois. Merci déjà de venir avec nous. Vous êtes chef de projet numérique dans une association. Il y a eu une passion très longue pour la boxe anglaise qui a commencé tout petit. À l'âge de 12 ans. 12 ans, c'est parti. Ça remonte. Et du coup, compétition et tout, hein? Ouais. Alors, à un âge assez jeune où, en toute humilité, il y a peu de concurrence sur ce type de sport à l'âge de 12-13 ans, mais j'ai quand même réussi à avoir quelques pitres. Vous avez même participé à un championnat de France. Oui. Pas mal. Et là, moins aujourd'hui, moins de temps? Moins. Et puis, il y a toujours l'enjeu de trouver le bon club. Quand on est pratiquant depuis longtemps, c'est plus difficile aussi de trouver des gens équiniveaux, quoi. Ouais. Donc, je fais un petit peu de musculation à côté, mais j'abandonne pas l'idée d'y retourner. Ok, d'accord. Bon, Alban, c'est une nouvelle aventure qui commence là ce soir pour vous. Amusez-vous bien, aux 9 points gagnants, on tente, on propose, une idée, on y va. Hein, uppercut direct. Première manche. Benoît, Brigitte, Alban, Lauril, on va allumer les buzzers.
tout va bien se passer. Voilà. On va tout faire pour que vous n'ayez pas mal. J'essaie de Laurine d'être dans le positif pour chasser l'éventuel stress qu'il peut y avoir au début. Question. Ah oui, mais c'est... J'essaie de les détendre. C'est pour J'essaie de me les mettre en détendre. Ça fait toujours ce bruit, Laurine. Non. J'ai l'impression qu'on n'a plus ce bruit-là. Non, parce que en fait, on fraise, utilise là. moins la turbine et on Oui. utilise plus ce qu'on appelle un contre-angle. Oui. Donc, c'est avec un moteur, pas Ouais. avec de l'air comprimé. Ouais. Donc, ça fait pas exactement le même bruit. Eh ben, le bruit d'aujourd'hui, il est moins angoissant que celui que j'ai connu enfant. C'était drôle. Question animaux pour commencer. Et on cherche un singe. Quel grand singe d'Afrique équatoriale? Lauril déjà. L'orang-outan? Pas celui-ci. Dont le mâle, Brigitte. Gorille. Bonne réponse, exactement. Très bonne proposition de Lauril. On tente gorille. Dont le mâle adulte est appelé le dos argenté, hein, vous savez. Détecte-t-on la présence grâce à ses hurlements. Le gorille, Brigitte, 1 point. On cherche un chanteur maintenant. Quel chanteur interprète en 1997 de la chanson Tellement de briques, surnomme-t-on le petit prince du rail? Oui, Brigitte, encore. Khaled. C'est pas Khaled. Benoît. Faudel? C'est Faudel, exactement. Ils ont chanté ensemble. Tellement de briques, c'est une déclaration d'amour, en fait, cette chanson. Faudel, Benoît, 2 points. Première question à 3 points, un peu plus dure, mais tellement importante pour aller vite en deuxième manche. Botanique, quel arbuste du genre Cornus, dont les rameaux peuvent être rouges, vifs en hiver? Brigitte, Le encore. cornuiller. Qui joue très vite et me donne les bonnes réponses. Plante-t-on pour illuminer le jardin? Bravo, Brigitte, 3 points de plus pour le cornouiller, qui font 4. Quel jeu consiste à assembler des petits rectangles blancs? Brigitte? Tetris. Non. Divisé en 2 parties et marqué de Lauril. Domino? Les dominos, exactement. Ah oui. De 0 à 6 points noirs. C'est parti, Lauril. Les dominos. Géographie pour 2 points, on cherche un fleuve d'Asie occidentale qui rejoint le Tigre pour former le... Benoît. L'Euphrate? Oui, bien joué. Le Châtel arabe, en amont de Bassora. Bassora, c'est dans mon souvenir, j'espère que je dis pas de bêtises, c'est en Irak. Benoît, 4. Sport, on parlait de sport avec Alban, et là c'est du basket. En juin 2024, quelle équipe a remporté pour la 2e fois de suite le championnat, Benoît? Boston? Non, le championnat de France, Brigitte. Oh, Limoges. Non. Masculin, Alban. La chorale d'Oran? Non, de basketball. Alors on cherche en 2024 l'équipe masculine qui a remporté. Donnez-moi une ville. Grenoble? C'est Monaco. La Roca Team, ouais, qui performe depuis quelque temps au plus haut niveau en basket. Gastronomie, après le sport, on cherche une crème. Alors, mais quel type de crème? Consistant à un mélange de jaune d'œuf et de sucre, Lauril. La crème anglaise? Ah oui. Encore un point. Vous cuisinez un peu, Lauril? Un petit peu, oui. J'aime bien. Quoi, par exemple? J'aime bien cuisiner des gâteaux pour les Ouais. enfants, des crêpes, et après du salé. Je fais un très bon rougail saucisse. C'est bon, ça. Voilà. Alban, pareil. Moi, j'aime bien être... Je suis un peu curieux de ce que les gens cuisinent. Alban. Ah bah, rougail saucisse, ça Oh, fait partie ouais. de mes skills. Il va y avoir Sinon, échange de recettes. bah, j'aime bien les trucs exotiques, donc curry. Oh, mais je sais, Alban. Oui. Oh, je le sais. Alban, j'en ai pas parlé. Vous êtes un fou d'épices. Oui. De piment. Ouais, Et Alban, il aime quand ça. Ouais, mais j'aime fort. Fort. Très fort. Ouais, très fort, ouais. Donc là, oui, la cuisine un peu comme ça. Ouais, c'est plutôt. Ok. Ouais. Brigitte, vous J'adore cuisiner. aussi. Et un plat en particulier? J'aime bien les faire couscous, paella, blanquette, un peu de tout. Je visualise au fur et à mesure, vous voyez. Benoît, Je sais pas, je dirais les boulettes sauce tomate. c'est bon ça aussi. Ah, délicieux. Je vois un plat dressé, je vois des boulettes, je vois tout. Tout est là. On continue. Crème anglaise, Laurie, était la bonne réponse. Mythologie. Quel fils de Zeus et de Maïa, considéré comme le dieu des marchands? Benoît? Mercure? Non. Était représenté, Laurie? Hermès? Oui. Avec des ailettes d'or attachées à ses talons. Dieu des marchands, Hermès. Lauril, bien joué. 2 points pour Lauril, donc une nouvelle question à 3 points qui revient. On va d'abord écouter ceci. Mais y a des choses qui sont sacrées. Y a tes yeux qui sont nacrés. J'aimerais revenir en arrière. En fin de compte, je suis navré.
Alors c'est du rap, mais pour ceux qui ne sont pas des comment dire, spécialistes de rap, la question nous emmène ailleurs. Donc c'est un titre qui s'appelle Nacré du rappeur Lélo, sorti en 2020 sur un album appelé Trinity. Dans quelle saga de... Ah non. Non, non. de film, Lauril? Matrix. Oh, elle a deviné. Trinity, Matrix, Neo, tout ça. Alors, on partait du rap et on allait vers le cinéma. Dans quelle saga de films réalisée par les Wachowski retrouve-t-on le personnage de Trinity, incarné par Carrie-Anne Moss, qui a donné son nom à cet album? Peut-être une saga que Lauril a appréciée. Tout à fait, absolument. C'est génial, Matrix. 7 points, Lauril. Il y avait 3 points, là. Eh ouais, bien joué. Alban, ça va se débloquer. Je vais me reprendre. Je suis pas inquiet. C'est comme un match de boxe. Au début, on joue de l'adversaire. Voilà. En médecine, quelle période marquant le passage de l'enfance à l'adolescence? L'adolescence? Non, le passage de... Brigitte? L'âge de raison. Non, Alban? La puberté. Oui. Au moment où je dis à un moment Alban va partir, il part. Caractérisé par d'importants changements physiologiques, vous savez, où subitement la voix, notamment chez les garçons. Absolument. Et c'est pas le seul changement. Puberté, histoire, en avril 1949. À quelle organisation assurant aux Européens l'alliance des États-Unis en cas d'agression? Alban? L'ONU. Non. Laurie. L'OTAN. L'OTAN. Et ça fait 9. Laurie. Alors, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on crée l'ONU, mais on crée aussi l'OTAN, l'alliance entre les États-Unis et les pays européens. NATO, en anglais. Bravo, Laurie. Hop. Alban est lancé, Brigitte et Benoît aussi, pour 2 points. Littérature. En 1894, quel roman de Thomas Hardy a pour héroïne une jeune femme séduite? Brigitte? Tess d'Urberville. Bonne réponse. À Thomas Hardy, vous l'aviez. J'ai vu. Une jeune femme séduite et abandonnée, devenant meurtrière par amour. Tess d'Urberville, Brigitte 6. Musique. Sous quel nom connaît-on mieux la chanteuse franco-ghanéenne Béatrice Adjorkor Agnankor? Benoît? Iseult. Non. Interprète en 85 du tube, Brigitte? Didou, non. Non. Tout doucement. Alors, la chanson, vous la connaissez. Tout doucement. Je chante, faut pas que je chante. Ah si. Ça revient pas. Ah si. Non. Non, je l'ai pas. Non, bah... Oui, Brigitte, elle l'a parce qu'elle est pas loin. Oui. C'est Bibi. 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 Voilà, exactement. Quel nom d'un tricot, aujourd'hui remplacé par pullover, vient du fait qu'il était porté par les vendeurs de légumes? Chandail. Le chandail. Et pourquoi chandail? Marchandaille. Marchandaille. Parce qu'il était porté par les vendeurs de légumes des Halles du marché central de Paris. Et les marchands d'ail portaient ce chandail. Brigitte connaissait l'histoire. Et Brigitte est déjà à 8 points. Animaux. Quel grand oiseau marin pouvant, Benoît? Albatros. Pas celui-ci. Être dit de bassan. Goéland. Non. De bassan, c'est Le fou. C'est le fou qui peut être de bassan. Brigitte, félicitations. Trois points vous séparent, c'est-à-dire une bonne réponse car on joue pour 3 points. Benoît, bonne chance. Alban, bonne chance pour 3 points. Donc, à quelle comédienne, c'est du cinéma, comédienne et réalisatrice, doit-on les films Le Bal des actrices, Police et Mon Roi? Benoît était plus rapide? Leila Bekti. Non. Maïwen. Maïwen est la Maïwen. bonne réponse. Leila Bekti, actrice, réalisatrice, vous avez raison. Maïwen, bravo Alban, 3 points, vous êtes à égalité. Sport. On parlait de sport tout à l'heure. Quelle phase d'un combat de boxe d'une durée de 3 minutes, Benoît? Un round. Quel enfer. Bonne réponse. La réactivité devait est pas là. Non, mais bien joué. Alors je vois la question puis je ris intérieurement parce que le hasard est ainsi fait que Alban est un passionné de boxe qui a pratiqué de nombreux rounds dans sa vie. Ouais. Et je vois la question et là je me dis oui, une question boxe comme par hasard. Hein. Et c'est Benoît qui trouve. On peut dire reprise en français d'ailleurs. Oui, c'est vrai. J'acceptais reprise. Ouais, ok. J'acceptais reprise. Sauf que Benoît il est passionné de sport aussi. Donc quand j'ai dit quelle phase d'un combat de boxe d'une durée de 3 minutes chez les pros, elles sont espacées par un temps de repos. Voilà. Ouais. Alban, on y était. Hein. Les rounds, les reprises, bravo Benoît. En psychanalyse maintenant.
Quel terme désigne le report de sentiments effectué par un individu suivant une cure sur la personne, Alban? La projection? Non. Sur le transport sur la personne de l'analyste. En psychanalyse, quel terme désigne le... Un transfert? Vous m'avez dit, Alban? La projection? C'est pas très loin, hein. Ah. C'est la bonne réponse. Benoît. Benoît a gagné le round. Ah ouais, on va se moquer de moi là. En même temps, Benoît, c'est un vrai passionné de sport. Donc, Oui, oui. Voilà. Ouais, non. On est, Très bon adversaire, voilà. honorable. Bon, Alban, vous étiez lancé là en plus, hein, ça y est. Ouais, il n'y a Hein, pas manqué beaucoup, mais un c'est comme petit ça. échauffement. Et, en tout cas, c'était un plaisir, Alban. Merci, Bon retour dans cette belle ville de Lyon. merci beaucoup. Et un cadeau pour vous. L'homme-moderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Avant les jolis thèmes du 4 à la suite, je vais vous les présenter dans un instant, ils sont sympas. Petite question pour vous qui nous regardez ce soir pour gagner 12 000 euros, 1 000 euros tous les mois pendant un an, pendant 12 mois. Quel est l'autre nom du crotal? C'est le serpent là. Est-ce qu'on parle d'un serpent à sonnette ou d'un serpent à carillon? 3243 le téléphone, SMS 1 serpent à sonnette, 2 serpent à carillon que vous envoyez au 7 10 20 et après on tire au sort parmi les bonnes réponses et on fait gagner cette jolie somme. Alban, à très bientôt. Merci, à bientôt. Et vous trois, je vous emmène maintenant au 4 à la suite. Laurel, Brigitte, Benoît. J'ai d'abord le nombre pi. Vous savez, un thème sur le nombre pi dans la culture générale. Le rouge dans la peinture. Joli thème. J'ai une précision sur le troisième thème, donc c'est le lieu portant le nom d'une célébrité, donc différents lieux dans le questionnaire sur des personnalités nées au XXe siècle. Alors on est sur quelque chose d'assez contemporain, lieu portant le nom d'une célébrité et le thème mystère bien sûr. J'aurai aussi une précision, mais je vous la donnerai si vous choisissez bien sûr ce thème. Laurel, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tente un peu? Je vais prendre les lieux portant le nom d'une célébrité. Laurel? Laurel, passion pour votre métier, chirurgien dentiste, Oui, tout à fait. pour la musique aussi. Oui, absolument. Pour la tout musique. à fait. Voilà. Quel type de musique? Surtout tout ce qui est pop anglaise. Pop. Pop anglaise. Et après, en musique française, j'aime beaucoup Indochine, en groupe français. Un des groupes français à la longévité la plus... Ah ouais. Oui, tout à fait. Ils ont fêté leurs 40 ans de carrière il n'y a pas longtemps. La perte d'un des membres il y a quelques années. Tout à fait. Hein. Et les concerts, vous aimez beaucoup? Ah oui, j'aime beaucoup les concerts. Vraiment, Meilleur souvenir de concert, c'est peut-être Mon Indochine. meilleur souvenir de concert, alors oui, Indochine, des très très bons concerts. J'ai fait le concert des 40 ans qui faisait la tournée des stades, qui a été reporté à cause du Covid, mais auquel j'ai pu assister. Et là, j'ai vu Sam Smith dernièrement. Et c'était magnifique. Une voix vraiment, vraiment magnifique. Donc, très, la très musique, bon on aime ici. On a des... Peut-être que d'ailleurs, dans ces célébrités qu'on va évoquer dans ce thème, peut-être qu'on va avoir des musiciens, des chanteurs. Bravo Laurel pour la qualification. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin. Lieu portant le nom d'une célébrité. Prête? Oui. Top. Du nom de quelle femme politique, ministre de la Santé de 74 à 79, a-t-on baptisé un important... Simone Veil. Oui. Du nom de quel ancien sélectionneur des Bleus a-t-on baptisé le stade de football dans lequel évolue l'équipe réserve de l'AS Saint-Étienne? Sélectionneur des Bleus. Aimé Jacquet. Oh. Quelle américaine, figure de la lutte contre la ségrégation raciale, a laissé son nom à une station de la ligne 3B du tramway Rosa parisien? Parks. Oh. Alors 2011, du nom de quel acteur né en 34, célèbre pour ses rôles burlesques, a-t-on baptisé une salle de spectacle à Valenciennes, sa ville natale? Acteur, rôle burlesque, comédie Valenciennes. quoi. 34, c'est pas très vieux. Rôle burlesque un peu. Je vois son visage, j'ai plus son nom. Le grand blond avec une chaussure noire. Qui aimait bien jouer sur la vois. maladresse, les gaffes. Non, mais je vois bien le grand blond avec une chaussure noire. Mais je vois son nom. Oui. C'est juste à côté de chez moi. Pierre Richard. Richard. Pierre Richard. Je l'avais pas. Oui. Ah, c'est fou parce qu'en fait, elle l'avait. Je ne l'ai pas passé parce que je l'avais, mais je ne le retrouvais pas. Oui, c'est ça. C'est incroyable. La question était bien faite. Rôle burlesque, c'est vrai qu'il jouait sur cette maladresse ou cette malchance. Et donc, né à Valenciennes. Et Pierre Richard ne voulait pas revenir. Non, il ne voulait pas revenir. Dommage parce qu'on avait un 4 à la suite. On a un très beau score, Laurel. Alors là, c'était magnifique parce que je vous ai posé 3 questions. Simone Veil, femme politique, ministre de la Santé. Très bien. Aimé Jacquet. Bon là, Laurel était... Bon, voilà, il faut que je trouve un sélectionneur. Et Laurel s'est dit, je vais donner un des plus célèbres. Oui. Voilà. J'ai hésité avec Didier Deschamps. Bravo. Aimé Jacquet. Et l'américaine figure de la lutte contre la ségrégation raciale, qui a laissé son nom à une station de métro de la ligne 3B du tramway parisien,
Rosa Parks, voilà, qui a donné son nom aussi à un parc à Paris. Il y a un parc dans le nord-ouest de Paris qui porte son nom également. Bah, Lauril, que dire bravo. Attendez, je vais essayer de vous coller parce que vous êtes trop fort. Du nom de quel homme politique sud-africain a-t-on baptisé plusieurs artères françaises, notamment à Fécamp, à Poitiers? Nelson Mandela. Bien sûr, bravo. Du nom de quelle personnalité polonaise, prix Nobel de la paix en 83, la ville de Nice a-t-elle baptisé Jean-Paul II. Alors, Jean-Paul II était, Ah. était polonais. Ah oui, Lech Lech Walesa. Lech Walesa. Lech Walesa. Bravo. Lauril, 3 points, c'est bien. Merci. Allez-y. Brigitte, alors, il y a le nombre pi. Je me suis dit que vous aimiez peut-être la peinture, le rouge dans la peinture. Et j'ai aussi le thème mystère. Je vais essayer le rouge dans la peinture. Venez, Brigitte. Alors, est-ce que c'est un souvenir de nos parties déjà jouées ensemble? Je ne sais pas, mais je m'étais dit que vous pourriez prendre la peinture. Pas pourquoi. Je ne sais pas. J'aime beaucoup C'est un la dommage. peinture, oui. Mais c'est très, très vaste. Eh oui, alors c'est ça. j'ai un petit peu C'est peur. un beau thème, il est beau, on a envie de le prendre. Si vous me donnez des bons indices, ça Je devrait vais aller. m'appliquer, Brigitte. Prête, Brigitte? Oui, Bonne chance. merci. Top. En 1873, quelle fleur rouge constitue le motif principal d'un tableau de Monet exécuté dans la campagne Les d'Argenteuil? coquelicots. À quel peintre néerlandais ayant inspiré Yves Saint-Laurent doit-on le tableau composition avec rouge, jaune et bleu? Mondrian. Oui. Vers 1928, dans quelle œuvre Chagall représente-t-il un personnage féminin portant un pantalon rouge et chevauchant un volatile? Je passe. Quel peintre américain célèbre pour ses grands aplats de couleurs aux contours indécis Rothko. doit, vers 1625, à quel peintre adepte du clair-obscur doit-on le tricheur à l'as de carreau, figurant notamment une femme portant une coiffe rouge? Le tricheur à l'as de carreau. Oh, Oui. Vous l'avez, vous le Ingres. connaissez? Non. Georges de la Tour. Tour, exactement. Oh, alors, vous m'avez impressionné Ah, parce je que... cherchais. Voilà, on a le tableau avec le tricheur à l'as de carreau, qu'on voit dans le dos d'ailleurs. Effectivement, il est super discret d'ailleurs. Et alors, vous avez fait le plus dur parce que vous me trouvez la question du 4 à la suite. Vous trouvez Rothko. Et là, si on avait enchaîné avec Georges de la Tour, s'il était revenu, on pouvait faire par exemple, en 1849, dans quel tableau Courbet représente-t-il 2 bedeaux vêtus de rouge au milieu d'un groupe assistant à une inhumation? Enterrement à Ornans. Exactement. Les gens étaient sûrs. Et là, il y avait un 3e point. On a 2 points, car vous m'avez enchaîné Mondrian et puis les coquelicots qu'on trouve dans un tableau de Monet. Et regardez, là, on l'a, magnifique, dans la campagne d'Argenteuil. Voilà, les coquelicots. Et là, j'ai insisté sur volatile, parce que vers 1928, dans quelle œuvre Chagall représente-t-il un personnage féminin portant un pantalon rouge et chevauchant un volatile? Parce qu'en fait, Chagall, on sait qu'il y a cette dimension onirique. Hein, le rêve est très présent, avec ces personnages volants, flottants. Le coq. Alors, bon, moi, je ne connaissais pas ce Non, tableau. moi non mais, plus. donc, tout ça, je me volatile. Je me suis dit poulet, Oui, j'aurais dinde, pu dire poule. poule, coq. Brigitte, 2 points. Merci. Merci à vous. Lauril, qualifié, mais avec un bon score, on n'est jamais sûr, ça dépend des autres, mais là, c'est bon. Notre champion, Benoît, venu de Belgique, va pouvoir choisir entre le nombre pi et le thème mystère. Eh ben, on va tenter le thème mystère. Hein. Benoît. Le cinéma, ça va? Ben, on verra. Bof. C'est grand, c'est vaste, hein. Oui, les partenaires de Catherine Deneuve. Ouf, avec une précision. Le questionnaire porte uniquement sur les partenaires masculins ayant joué aux côtés de Catherine Deneuve. Si vous avez une proposition de comédienne, c'est non. Benoît, 2 bonnes réponses comme Brigitte, c'est OK. Plus, c'est mieux. Prêt? Prêt. Donc on cherche des acteurs. Top. En 69, dans La Sirène du Mississippi, quel acteur surnommé Bébel joue aux côtés Belmondo. de Catherine Deneuve? En 2010, dans la comédie Potiche, quel acteur interprète le rôle de Robert Pujol, industriel marié à Catherine Deneuve? C'est le mari de Catherine Deneuve dans le film. Dans Les Demoiselles de Rochefort, où elle partage l'affiche avec sa sœur Passe. Françoise d'Orléac, quel acteur? En 2023, dans le film Bernadette, où elle incarne la femme de Jacques Chirac, quel acteur prête ses traits à l'ancien chef d'État? Ah, passe.
Pas de face. 70, dans le film Peau d'âne, quel comédien joue le roi, qui est le père de l'héroïne, incarné par Catherine Deneuve? Passe. 2024, dans le film Marcello Mio, où elle joue à côté de sa fille, Chiara Mastroianni, quel acteur et chanteur joue son propre rôle? Vianney. Oui, non. En 80, dans Hôtel des Amériques, quel acteur? Presque. C'était Non. pas Vianney, c'était chanteur, acteur. Biolay. Ah, Biolay. 1 point, Benoît. Ah, Mais comme j'ai dit cinéma, Benoît, il a fait 1. ah. Ouais, non, c'était pas... Ouais. Ça commençait très bien avec Bébel, Belmondo. L'acteur qui interprète le mari de Catherine Deneuve Lucchini. dans Dans- Petit, c'est oui, Fabrice Lucchini. Lucchini. Exactement. Un très beau film. L'acteur qui joue un marin prénommé Maxence dans Les Demoiselles de Rochefort. Perrin. Oui, bravo Brigitte. Jacques Jacques Perrin. Peau d'âne, le comédien qui joue le père de Catherine Deneuve et ses robes couleur de Jean Jean Marais. Marais. Bravo Brigitte. Ouais, Oh, c'est ça, Brigitte, je crois Jean qu'elle Marais. aurait- J'aurais aimé. Ouais. Et, plus difficile, 2023, il y a 1 an, dans le film Bernadette, où elle incarne la femme de Jacques Chirac, quelle actrice prête ses traits Ouais, justement à je me l'ancien souviens, mais... Michel Duchot. Vuillermoz. Ouf, non. Vuillermoz, voilà. Benoît, dommage. C'était Voilà. très chouette. Mais merci à vous. Voilà. Allez-y. Bravo Benoît pour ce parcours. Venu pour la première fois, comme Lauril est venu aujourd'hui, hier, champion de la première fois. Benoît, il ne vous reste plus qu'à revenir pour améliorer ce record personnel. Exactement, c'était très chouette. Donc Bon voilà. retour en Belgique. Je passe un Merci. petit coucou à Léa et Bien à sûr. Billy, voilà, bien Voilà. sûr, et à toute ma famille. Et Billy, votre petite fille qui est Elle verra ça à la bientôt, maison là. et qui vous regarde. Et j'en profite pour saluer tous nos amis belges qui viennent jouer avec nous, qui nous regardent, parce que vous êtes super nombreux. Et n'hésitez pas à venir jouer comme Benoît, d'ailleurs, et avoir le même succès. À bientôt, Benoît. Merci. Cadeau. Gardez un temps d'avance sur la météo avec cette station météo connectée et cette station radio pilotée Lacrosse Technologies, leader français des données météo. J'ai ma petite question sur le serpent. Le serpent qui peut vous faire gagner 1 000 € tous les mois pendant 1 an, donc 12 000 €. Quel est l'autre nom du crotale? 1, le serpent à sonnette. 2, le serpent à carillon, bien sûr. 3243 téléphone, SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort pour gagner cette belle somme. Lauril est dans la situation de Benoît. Elle peut tenter de devenir championne de la première fois. Brigitte est à nouveau qualifiée pour un face-à-face. A tout de suite sur France 3. Bravo encore à Brigitte. Lauril, c'est face-à-face maintenant. Bonne chance. Bravo Brigitte pour ce retour. Lauril, bravo cette première fois. La difficulté maintenant, c'est la stratégie, de savoir si on doit prendre, garder la main, c'est important, mais assez difficile. Et puis de tenter de ne pas hésiter à 4 et à 3 dès qu'on a une intuition pour essayer de faire le maximum de points. Lauril, vous aurez la main dans un instant. On regarde les cadeaux et on y va. Voici pour celle d'abord qui arrivera en seconde position. Les magasins pro spécialistes en électroménager et multimédia vous offrent 300 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Cadeau toujours maintenant pour la championne. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aiga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Lauril, j'ai de la culture générale pour commencer. Est-ce que vous gardez la main? Je prends la main. Ouais. Lauril, c'est conservé. Bon match à toutes les deux. L'indice, vous l'avez en bas de l'écran chez vous. Nous ne l'avons pas ici. Lauril. Top activité, notamment désignée par un nom commun servant de titre en 1877 à un tableau d'Henri Fantin-Latour. Je suis aujourd'hui concurrencé par l'utilisation des écrans, procurant une sensation d'évasion, développant l'imagination, la capacité de concentration. Je suis généralement pratiqué en silence, mais peut être... Le sport. Non. Top, mais peut être faite... La lecture. C'est la passion de Brigitte. La lecture. J'y ai pensé en plus. Et c'est Lauril qui me donne la bonne réponse. Et tout ça, on l'évoquait au début de l'émission avec Brigitte d'ailleurs. La lecture, la littérature, sensation d'évasion, développant l'imagination, c'est quasiment mot pour mot. Et en fait, Brigitte dit non, c'est pas possible, ça ne peut pas être ça. Consistant à découvrir des ouvrages tels que des romans, je suis là, lecture, l'acte de lire, Lauril, 3 points. Brigitte à la main. Brigitte, architecture. Oui. Top. Type de bâtiment antique, de grande taille, associé à Sodi de Barbara à Trèves. J'étais accessible gratuitement ou pour un prix modeste, richement décoré de plaquages de marbre. Le théâtre. C'est pas le théâtre. Top. Et de mosaïques, je permettais d'entretenir son esprit. Les termes, j'aurais dit. Vous avez hésité avec esprit. Oui. Et pourtant, c'est ça. Et pourtant, c'est ça.
Oui, parce qu'en fait, à un moment, il y a d'autres indices. Lauril était parti vers terre, mais à un moment, je parle d'esprit. Il dit Oui, c'est ça. zut. Et vous avez bien fait de conserver votre proposition. Pourquoi? Je permettais d'entretenir son esprit dans la bibliothèque, son corps dans un gymnase et son hygiène, notamment dans les eaux chaudes du caldarium. Parce qu'en fait, les termes, on pouvait y faire différentes choses. Établissement de bains publics romains, tels que ceux de Caracalla, je suis les termes. Bon début de troisième manche par Lauril, qui marque 6 points, qui a la main sur du cinéma. Je prends. Brigitte, Lauril, quel est top? Cet acteur né à New York en 1973, je fais mes débuts au cinéma en jouant dans la partie du film à sketch New York Stories, réalisé par Woody Allen, au générique de plusieurs séries télé, notamment dans la 4e saison de Peaky Blinders. J'ai été dirigé 5 fois par Wes Anderson, comme dans Asteroid City en 2023. Ayant remporté l'Oscar du meilleur acteur pour mon interprétation de Władysław Spitzman dans Le Pianiste. Ah oui. Je l'ai, mais ça La ne vient main pas. passe. Top, Laurie. Adrienne Brody. Alors c'est triste, parce que Lauril me donne la bonne réponse, mais il ne restait pas de temps. Et le temps que vous buzziez, on a entendu le ding-dong. Adrienne Brody était la bonne réponse. Lauril, bravo. Le Pianiste, vous l'aviez, film magnifique. Lauril, donc le point n'est pas pour vous, mais c'était pas mal. Brigitte, on parlait du pianiste, musique. Oui. Brigitte garde la main pour... Top, cette chanson sortie en 93, illustrée par un clip de Michel Gondry. J'évoque les groupes Caméo et Chalamar, la coupe nuque longue et un ballet de R12 sur un parking. Tube de l'été. Non? J'allais dire Dis- Around the World. Ah non. Ah oui, parce C'est Gondry aussi. que Gondry aussi, mais il a réalisé d'autres clips. Tout à fait. Et pas seulement Around the World Des Daft Punk. des Daft Punk. Top tube de l'été 94, composé sur un sample du titre Give Me the Night de George Benson. J'étais inclus sur l'album Ombre et Lumière, chanson du groupe de hip-hop I Am, racontant avec humour et nostalgie. C'est Brigitte qui a buzzé. Je danse le Mia? Vous le dansez vraiment ou pas? Non. Bonne réponse. Eh oui! Et comme Laurie, il était parti sur une autre piste. Et du coup, à un moment, elle s'est dit, mais il n'y a pas de R12 sur un parking dans Around the World. dans Around the World. Chanson du groupe de hip-hop I Am, bien joué. Racontons avec humour et nostalgie les soirées festives du Marseille des années 80 où on dansait le Mia. Brigitte, bravo, 2 points. Lauril, quelle idée que Michel Gondry a eu de réaliser plusieurs clips aussi. Sport. Je laisse la main. Brigitte, on cherche top, un objet utilisé pour la première fois aux Jeux Olympiques par un homme en 1900 à Paris, par une femme 100 ans plus tard à Sydney. Je pèse de 4 à un peu plus de 7 kilos. Prenant de la vitesse grâce au moulinet et aux rotations effectuées par mon lanceur, je suis ensuite... Le poids. Ça n'est pas le poids. Top, projeté à plus de 80 mètres par les meilleurs athlètes. Objet, Marteau. marteau. Moulinet, rotation. En 80 mètres, il n'y avait plus de doute, puisque personne n'envoie un poids à 80 mètres, mais c'était après. Objet d'une épreuve de lancer. Au lancer, on a javelot, marteau, poids et disque. Et disque aussi. Je suis constitué d'un boulet en métal relié à une poignée par un câble d'acier, le marteau. Brigitte, 3 points de plus. Littérature. C'est pour vous, Brigitte. Oui. Ouais. Vous gardez? Oui. Top écrivain français ayant été distingué en 2018 par le prix Marguerite Yourcenar pour l'ensemble de mon œuvre. Je suis né en 1947 et étudié le génie civil et la sociologie. Publiant mon premier roman, Le Méridien de Greenwich à 32 ans, je suis l'auteur du livre L'équipé malaise et des biographies romancées Ravel et Courir. Lauréat du Médicis en 83 pour Cherokee, du Goncourt en 99 pour Je m'en vais. Echnoz. Et Brigitte avait retrouvé, mais la main était de l'autre côté. Jean Echnoz, vous l'aviez. Lauril, à votre tour. 6-5, c'est un beau match. J'ai une question animaux. Je prends. Ouais. Top, race ancienne d'un animal domestique, reconnu par la Fédération internationale féline en 88. Je suis caractérisé par des oreilles verticales, de grands yeux en amande, une queue bien fournie, souvent en panache, ayant un poil fin et soyeux, long à mi-long. Je peux être... Chartreux. C'est pas le chartreux. Top de différentes couleurs, même si je reste très apprécié en blanc avec des yeux bleus. Race de chat. Angora. Ah oui. Oui, oui. Le chartreux, on était bien sur les chats. Parce que je parlais de Fédération internationale féline, donc animal domestique, vous étiez sur la piste des chats. Race de chat, devant mon nom, à l'ancien nom de la capitale de la Turquie, l'Angora, Lauril, 2 points. Brigitte, religion. Oui. Indice.
Top, mot tiré de l'hébreu. Clamé au ciel dans l'Apocalypse au chapitre 19, verset 1, j'étais déjà employé dans la liturgie juive et été repris dans la liturgie chrétienne. Constituant une acclamation destinée à exprimer la joie. Alléluia. La joie, Je l'avais. la louange. Et oui, Brigitte, la main est passée. Mot tiré de l'hébreu signifiant louer Dieu. Hein. Je suis Alléluia. 3 points, Lauril, important. Il vous manque un point. Brigitte peut revenir très vite aussi, je le sais. Quelle stratégie, Lauril, pour une question de géographie? Je laisse la main. Ok, Brigitte. Top, station balnéaire du sud de la France, à laquelle le ministère de la Culture a attribué le label Patrimoine du XXe siècle en janvier 2010. Je suis caractérisé par une unité architecturale et une végétation abondante. Officiellement, Nice. c'est pas Nice. Top, séparé de Moggio en 1974, je suis dominé. Palavas-les-Flots. C'est pas Palavas. Top par la Grande Pyramide et je suis connu pour mes pyramides tronquées et alvéolées. Station créée en 67 dans l'Hérault par l'architecte Jean Balladur. Je suis... La Grande Motte. Ah oui. Et oui, l'architecture. S'il y a une ville dans le sud qui a une architecture particulière, alors on aime, on n'aime pas. C'est un front de mer quand même très particulier avec ses immeubles. Alors c'est fou parce que on cherche la Grande Motte. Je vois que Brigitte l'a à la fin, qu'elle veut buzzer, et je vois Lauril qui ne l'a pas. Et je dis, Lauril, bonne stratégie, ne buzzez pas, parce que sinon, la main change de camp et Brigitte marque un point. Sauf que Lauril buzz et me donne, mais à 0,2 secondes, me précise-t-on dans l'oreillette, du passage de la main, la bonne réponse. Lauril, bravo. Vous êtes championne, félicitations. Brigitte, c'est toujours un plaisir. Oui. Encore un beau parcours. C'était fou, le lecture, alors que c'est votre passion. Et qui... Lauril, c'est beau. Merci. Waouh. Bon, je suis sûr qu'il y a les proches de Lauril et Léandre et Octave, à qui j'ai pas dit bonjour, qui sont vos petits bonshommes Tout à fait. à la maison, qui doivent être devant leur écran et qui doivent être fous de joie. Léandre, 6 ans, et Octave, 3 ans, je vous salue. Les garçons, un grand coucou, vous pouvez être super fiers de votre maman. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Lauril? On est mercredi, la semaine n'est pas terminée. Est-ce qu'on va encore plus loin? Est-ce qu'on tente une deuxième victoire demain soir avec nous? Lauril, 5 secondes. Et Lauril nous dit... Que je reviens évidemment. Oh, formidable. Merci Lauril. Bonne soirée. À demain. Brigitte, à très bientôt, j'espère. Et nous, on se retrouve demain soir, 18h10, sur France 3. Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le... À demain. Peut-être avec Ayam, on ne sait pas. En tout cas, avec Lauril. Bonne soirée, à demain.